Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, le maître de midi était à carreau, coup d'envoi la première question, je l'ai raté. Donc on passe directement au premier candidat qui s'appelait Kiddy. Et crise de rire parce qu'on lui a demandé d'où était originaire son prénom, il a dit de l'Est ou des États-Unis. Donc il ne sait pas d'où vient son prénom, je trouve ça assez étrange. Il a eu le droit à la question la question la question coquine. Quand des sondeurs demandent à des Français à quelle fréquence ils font l'amour, 4% d'entre eux répondent. Eh bien c'était tous les jours, c'est normal, regardez, il n'y a que 4% qui le disent. Après elle est arrivée, elle était trop mignonne, donc c'était Marine, regardez, elle a marché sur les mains. Oh bravo Marine, donc elle venait de moche et elle était jolie. Alors, elle était venue avec ses amies qui, elles aussi, n'étaient pas moches. Alors, la question qu'ont fait de nombreux fans de Beyoncé ayant pris au pied de la lettre les paroles de son tube Break My Soul, eh bien, ils ont démissionné. Ensuite, vous aviez, oh, ma jolie Sarah, qui était venue avec ses tatas. Il y avait Anne-Marie la tata et Michel la tata. Alors, la question que fait une marque de paquets de gâteaux quand elle pratique la réduflation pour éviter une hausse de prix de son paquet, eh bien, ils mettent moins de gâteaux dedans. Eh ben, ça, c'est... J'ai vu ça chez Carrefour, la crise de rire. À la base, ils vendaient des flans à 1 euro. Ils ont coupé le flan en deux, ils le revendent toujours à 1 euro, mais ils l'ont coupé en deux. Ça m'a fait, j'étais éclaté de rire. Donc du coup, je mange plus de flan. Donc ensuite, le maître de midi, comme on peut voir, regardez, ils ont mis un beau décor de Noël, donc je reviendrai dessus plus tard. Alors comment s'appelle le personnage de Farrah Fawcett dans Drôle de Dame? Eh bien, il savait que c'était Jill Morrow. Donc comme je vous l'ai dit, il connaît tous les trucs des années 90. Donc voilà, voilà, je sais pas, il a dû je sais plus comment il s'appelle ce jeu avec les camemberts là, il a dû faire ce jeu mais spécial années 90 parce qu'il lui pose que des questions des années 90. Donc bah bon, de toute façon bon, comme je dis, hein, il n'est pas à blâmer parce que c'est pas lui qui fait les questions quoi pour ce genre de truc. Hein. Mais bon, il faut savoir que bon, comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, Paul avait des questions d'histoire et puis de date et puis Bruno c'était la mythologie grecque. Ensuite, quel opéra est le plus joué au monde? Donc ça semble évident, c'était l'autre, c'était Carmen. En ce moment, et puis après, donc Locos The Opera est venu, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Ce sont des chanteurs d'opéra qui reprennent des tubes de maintenant avec un look assez spécial. Donc ils ont chanté et c'était sympatoche. Alors, que déconseille un jour, non, pardon, que déconseilla un jour John Wayne au comédien Michael Caine, alors débutant? Eh bien, c'était les chaussures en daim. Donc ça, c'est une histoire drôle qui date depuis très très longtemps, mais avant John Wayne, ça veut dire que bon, c'est quand vous allez pisser, et si vous avez les chaussures en daim, et le voisin il vous reconnaît, puis donc il va se tourner, puis il va dire c'est Michael Caine. Donc voilà, donc c'était une histoire qui était assez rigolote, mais qui était un peu vieille. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris qui dit en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Donc ça veut dire que s'il a eu une question simple, il ne voulait pas garder Marine pour la suite. Où se situe l'obélisque de la Concorde et la tour Montparnasse? Oh, donc, bon, appelez vos enfants, hein, donc bien sûr, c'était à Paris, c'était encore une question de bébé, donc même maintenant, les candidats ont droit aux questions de bébé. Donc, il y a la marine. Donc ensuite, eh bien, qui dit qu'il ne sait pas d'où vient son prénom? Stéphane et oh, ma jolie Sarah se sont retrouvés coup par coup. Alors, quelle définition correspond à un mot qui commence et finit par un K? Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a fait le foufou parce qu'il a trouvé un éventail. Voilà, donc il a fait le pan, c'était assez rigolo. C'est comme je dis, vous voyez, donc c'est une émission qui est agréable. S'il n'y avait pas le côté magouille, ça serait super, mais bon, c'est pas important maintenant. Donc c'était une évidence que la mauvaise réponse était la capitale du Kirghizistan, puisque bon, ça semblait un peu bizarre de mettre ce truc, tu te dis, bon, voilà, et en fin de compte, c'était l'autre, mais bon, passons, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, au générique de quel film retrouve-t-on Eddie Murphy? Tiens, encore un acteur des années 90. Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était le truc là qui est là, parce que bon, un fauteuil pour deux, c'est assez connu.
J'avais même pensé faire un jeu de télé avec comme un fauteuil pour deux, c'est-à-dire qu'un fauteuil pour deux. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'était Eddie Murphy qui était un genre de dealer qui se retrouvait PDG d'une grosse multinationale. Donc je trouvais que ça aurait pu être assez rigolo de faire venir des mecs de banlieue et les mettre à la direction de certaines boîtes. Je suis sûr que ça pourrait fonctionner. Que chante John Hallyday dans Gabriel? Donc la mauvaise réponse, c'était pas évident, c'était tu tournes le dos et tu fuis. Et ouais, c'était piégeux parce que c'était tu t'enfuis. Donc voilà, sur cette question, il est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, oh ma jolie Sarah en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est le mot désigne mauvais ou méchant précède Boys dans les titres d'une série de films d'action avec Will Smith. Donc ça peut pas être Bus Boy, Big Boy ou Ben Boy. Donc bien sûr c'était Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy. Voilà, là, là, là. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Sarah et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Bon, entre-temps, ils ont balancé la pub, gna gna gna. Ensuite, allez, parti pour le coup fatal. Alors, pour le coup fatal, bon, pour ce que j'appelle les croyants, hein, donc les Reichmanniens, alors je vais vous montrer, ça c'est vraiment le cas d'école des 12 coups de midi, comment éliminer une candidate. Et je vous jure que quand vous regardez cette série de questions, vous allez comprendre comment la production a fait pour éliminer Sarah. D'accord. Bon. Première question pour le maître de midi. Dans quel pays sont morts Louis XVI et Marie-Antoinette? Bon, d'abord c'est une question de bébé pour le maître de midi, donc voilà, donc bien sûr c'était en France. Après pour Sarah, quel mot désigne tout particulièrement un whisky écossais? Donc bon, c'était un scotch, mais bon, il y a plein de gens qui n'auraient pas pu trouver, d'accord. Ensuite, pour le maître de midi, quel héros de bande dessinée est le fils de Praline et Astronomix? Et là, franchement, il n'a pas trouvé, donc c'était Astérix, donc voilà. Pourtant, c'était, voilà, dès qu'il y a un X, il aurait pu trouver. Ensuite, encore pour lui, dans quel sport utilise-t-on un fleuret, une épée ou un sabre? Donc voilà, donc cas d'école quand il se plante à une question. Ensuite, toc, une question facile, donc l'escrime. Ensuite, pour elle, à quel auteur américain doit-on le roman Glamorama? Voilà, donc bon, jusqu'à présent, le maître de midi s'est planté une fois, il a des questions faciles, et là, Sarah vient d'avoir une question difficile, qui connaît l'auteur de Glamorama. Bon, passons ensuite. Comment s'appelle le concierge de Poudlard dans la saga Harry Potter? Deuxième question difficile pour elle, d'accord? Bon, ok. Ensuite, c'est parti encore pour elle. Sur quel océan s'ouvre le golfe de Panama? Donc c'était une question qui peut être ne pas évidente pour certaines personnes, mais elle a trouvé que c'était le Pacifique pour lui. Dans quel groupe de rock américain Lars Ulrich est-il le batteur emblématique? Il n'a pas trouvé, c'était dans Metallica. Après il a dit ouais je le savais, mais bon passons. Après, quel est le singulier des vitraux qui ornent les parois des églises? Bon bah je sais pas, des vitraux, un vitrail, il n'a pas trouvé. C'est étonnant hein, quand même, donc voilà. Encore pour lui, quel est le nom du chevalier de la table ronde qui s'éprend de la femme du roi Arthur? Donc bien sûr c'était Lancelot. Pour elle, à quel écrivain doit-on la nouvelle Matteo Falcone? Vous voyez, donc ça fait deux questions pour Sarah difficiles sur des écrivains. Franchement, c'était super dur, donc elle n'a pas trouvé, bien entendu. Donc, comme je vous dis, cette série de Le coup fatal, c'est un cas d'école des 12 coups de midi. Hein. Donc, regardez, donc là, elle est à 35, mais lui, il a perdu du temps parce qu'il s'est planté sur des questions faciles. Hein. Ensuite, encore pour elle, quelle hormone stéroïde est sécrétée par le corps jaune de l'ovaire pendant la deuxième partie du cycle menstruel? Crise de rire, déjà la question a fait 3 km, donc c'est-à-dire que regardez le temps bon, donc il perd du temps. Hein, et en plus, la question était super difficile, puisque bon, tu te dis, bon, c'est une femme, elle doit connaître. Et ben non, elle ne connaissait pas, et le nom était inconnu, bon, passons. Encore pour elle, quel nom de dessert au café désignait également l'habitant d'une ville belge? Bon, ça c'était facile, mais bon, comme elle était, on lui avait posé deux questions difficiles, bon, voilà quoi, elle a lâché prise, donc c'était le café liégeois. Après, comment s'appelle une grande presqu'île? Elle ne l'a pas trouvé non plus. Donc voilà, et après,
Comme vous pouvez voir, donc là, il lui restait 9 secondes et lui 28, hein. Mais bon, elle avait eu droit à deux questions super dures. Vous voyez, comme je vous dis, ça c'est un cas d'école. Après, bon, pour ceux qui pensent que le maître de midi est fort et qu'il n'y a pas de truc, hein, bon, je m'en fous, hein, vous pouvez y penser ce que vous voulez. Et puis après, dans quel film américain de 96, des extraterrestres détruisent la Maison Blanche, donc je suppose que ça devait être Mars Attack, donc voilà, elle a perdu. Là, pour l'instant, pendant une seconde, eh bien, le maître de midi est resté un petit peu normal, et puis d'un seul coup, vous voyez, voilà. Donc elle était désolée pour elle, et lui, bah, le doigt en l'air, toujours pas d'applaudissements pour la candidate. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti. À la radio ou la télé, quel terme désigne la synthèse d'articles de presse exposés par un chroniqueur? Bien sûr, c'était la revue de presse. Ensuite, quelle nouvelle? Alors ça, j'étais éclaté de rire parce que je ne connaissais pas et pourtant je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Quelle nouvelle fonctionnalité a débarqué sur YouTube cette année? Eh bien, donc il a dit les achats. Donc, bah, je sais qu'il existe, on peut acheter des t-shirts sur certaines chaînes, mais via YouTube. Donc, bon, bah, peut-être que moi aussi j'aurais dit les achats. Lui, comme il connaît pas les réseaux sociaux, il a dit ça au pif. Eh bien, c'était les pourboires. Comment ça, il y a des pourboires? Je ne savais même pas. Donc, bon, bah, il va falloir que je trouve cette fonctionnalité pour mettre sur ma chaîne. Merde, si je fais des pourboires, et surtout, j'ai envie de boire du champagne. Donc ça serait sympa que vous puissiez m'offrir du champagne. Donc franchement, je connaissais pas vraiment. Ensuite, selon une expression, que signifie? Alors ça, franchement, c'était vraiment selon une expression qui signifie que quelqu'un est plus rusé que soi. On dit à malin. Et donc vous aviez à malin trois quarts, malin et demi ou l'autre. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit à malin trois quarts? Bah merde, c'est super connu, un malin, malin et demi. Bon, bah voilà quoi. Donc là, franchement, il m'a épaté par son manque de je sais pas quoi, parce que c'est une expression qui est hyper connue, mais bon, passons. Donc il a perdu encore une étoile et un zéro. Ensuite, quel acteur incarne le fiancé de Molly, alias Demi Moore, dans le film Ghost? Bien sûr, c'était Patrick Swayze, parce qu'il paraît qu'on doit dire Swayze. Voilà. Et puis ensuite, que signifie la lettre T dans le sigle ORTF? Crise de rire. Encore une question de... Non, mais là je rigole, c'est une question des années 60, l'ORTF. Donc bien sûr, c'était télévision, donc il a gagné 100 euros. Donc ça lui fait 50 euros dans la poche. Donc bon, comme je dis toujours, avec 50 euros, je sais pas, tu peux manger pour la semaine, hein, si tu achètes des trucs pas trop chers. Donc voilà. Donc il a encore fait la gueule, etc., etc. Ensuite, allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors moi on m'a dit que c'était là au Danemark. Après il paraît que c'est une plage, donc bah, on verra bien. J'en parlerai plus tard. Bah, t-shirt du jour, bah, comme c'est bientôt la Coupe du Monde de foot, alors vous avez fan de foot avec un mec qui joue au tennis, bah oui, c'est de l'humour. Et puis vous avez voilà, Foot and Furious, voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, alors j'ai une nouvelle, c'est que bah, comme en ce moment, eh bien, le maître de midi, comment dire, est en tournage, eh bien, il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, oui, oui, il semblerait qu'il a été éliminé. Alors j'aurai plus de réponses sûrement dans la soirée ou demain matin, mais il semblerait qu'il a été éliminé, mais je ne suis pas sûr. Attention, là pour l'instant ce sont des zombies, voilà, et pas des zombies, parce que donc hier il était dans le jeu, donc ça s'est bien passé. Donc il semblerait qu'il... bon bah j'en parlerai plus tard. Mais bon bah voilà. Bon bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.